Dans le développement ci-dessus, l'auteur discute du concept des personnages non-joueurs, PNJ, ou des background characters selon le terme inventé par Dolores Cannon. Les PNJ sont présentés comme des êtres semblables à des humains, mais sans âme ou conscience propre. Ils sont décrits comme des projections énergétiques qui enrichissent notre expérience dans la troisième dimension. Selon les recherches de Dolores Cannon en hypnothérapie, les PNJ n'ont pas de moi supérieur et sont essentiellement des programmes logiciels sans but réel, si ce n'est de remplir des rôles secondaires dans notre vie. L'auteur explore également une autre version de l'histoire selon laquelle les PNJ existent en raison de la souffrance et des traumatismes extrêmes. Dans cette version, les PNJ remplacent temporairement les individus réels qui infligent des souffrances physiques excessives à d'autres. Cela permettrait à ces individus de subir les conséquences de leurs actes sans infliger de tort à une âme réelle. Cette version est présentée comme une interprétation plus compatissante de l'existence des PNJ. L'auteur fait également référence à la notion de 3 catégories de personnes selon la gnose, les pneumatiques, les psychiques et les illus. Les pneumatiques sont décrits comme les individus les plus évolués sur le plan de la conscience et de l'esprit, les psychiques comme des individus avec une âme mais moins évoluée, et les illus comme un groupe sans âme et dépendant du monde matériel pour accéder à la vérité. L'auteur suggère que l'idée des PNJ dans la nouvelle ère découle en partie de cette notion de illus, qui correspondrait aux background characters ou aux PNJ. Les illus sont présentés comme un groupe d'âmes moins développées qui enrichissent notre propre parcours en nous confrontant à leur déni et à leurs perspectives limitées. Le développement explore différentes perspectives sur l'existence des PNJ, allant de l'idée qu'ils sont des programmes énergétiques sans conscience à celle selon laquelle ils remplacent temporairement des individus réels pour éviter des souffrances excessives. Le texte aborde également la notion de différentes catégories d'âmes dans la philosophie gnostique pour expliquer l'origine des PNJ. L'auteur mentionne l'idée selon laquelle les PNJ peuvent être des portails organiques, qui sont des personnes sans conscience propre, mais qui peuvent être utilisées pour attaquer ou entraver les progrès des autres. L'auteur souligne que les PNJ ne sont pas purement synthétiques, mais plutôt des êtres humains sans âme développée. Cependant, ils ont la capacité de devenir des individus avec une âme en interagissant avec des personnes qui en ont une. L'auteur mentionne également que les PNJ ne sont pas ici pour notre croissance personnelle, mais qu'ils peuvent enrichir notre expérience en nous confrontant à leur déni et à leurs perspectives limitées. Enfin, l'auteur souligne que chaque personne traverse son propre parcours pour devenir plus et elle est plus consciente, passant d'un état de possession à un état de conscience plus développé. La synthèse met en évidence les différentes perspectives présentées par l'auteur concernant les PNJ et leur rôle dans notre expérience de vie. Elle met également en lumière le concept de portail organique et souligne que les PNJ ne sont pas simplement des projections synthétiques, mais des êtres humains avec une conscience limitée. La synthèse met également l'accent sur l'idée que chaque individu traverse son propre parcours de développement de la conscience pour devenir plus réel et plus conscient.